Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, on sait enfin la compatibilité des iPhones avec iOS 26 qui vient juste d'être annoncée. On va faire le point dans cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos sur iOS, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, c'est le moment de vous abonner. Comme tous les ans, on a de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Alors l'année dernière, petit rappel, tous les iPhones compatibles avec iOS 17 étaient également compatibles avec iOS 18. L'iPhone le plus ancien, c'était l'iPhone 10S qui est sorti en septembre 2018. Il a donc bénéficié de 7 ans de mise à jour. Et malheureusement, on s'en doute un petit peu, mais certains iPhones vont sortir de cette mise à jour. Tous ne seront pas compatibles iOS 18. Et justement, malheureusement, cette année, les iPhones de 2018, donc c'est-à-dire les iPhones 10S, 10S Max et les iPhones 10R, donc ceux qui ont la puce A12 Bionic ne seront pas compatibles. Concrètement, les modèles compatibles seront les iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, dans leur version Pro également, l'iPhone SE de 2020, l'iPhone SE de 2022, ainsi qu'évidemment l'iPhone 16. Alors ce qu'il faut noter également, c'est que c'est pas parce que votre téléphone ne sera pas compatible avec iOS 26 qu'il ne sera plus du tout mis à jour, puisque les mises à jour de correctifs, les mises à jour de sécurité seront toujours disponibles pour ces modèles. Alors s'il est possible que certaines applications demandent la mise à jour iOS 26, c'est pas le moment de jeter votre téléphone, je pense qu'il vous servira encore un peu. Et à l'inverse, vous le savez, il y a des téléphones qui sont compatibles avec iOS 26, mais qui n'auront pas toutes les fonctionnalités disponibles sur les derniers modèles. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous le savez, ça a été flagrant avec Apple Intelligence et iOS 18.4. Certains modèles d'iPhone, bien que compatibles à iOS 18, ne sont pas compatibles avec Apple Intelligence. Donc là, ça a été très flagrant et surtout très frustrant pour certains utilisateurs, mais c'est pas nouveau. Historiquement, il y a toujours eu comme ça, même si vous aviez la dernière version du système, eh bien certaines fonctionnalités n'étaient pas forcément disponibles. Alors comme ça, en vrac, on a notamment le mode cinématique qui n'est pas disponible pour tous les iPhones. On a également Face ID avec le masque qui n'est pas disponible alors qu'on peut avoir Face ID. Le mode SOS par satellite que vous connaissez bien, on en a parlé suffisamment ici. La détection d'accidents, le Always On Display, donc des nouveautés qui ont un lien avec le matériel et pas le logiciel, donc tout s'explique. Voilà ce que je pouvais vous dire donc à chaud sur la mise à jour d'iOS 26 et des iPhones compatibles. Restez bien sur la chaîne pour avoir donc toutes les nouveautés d'iOS 26 et puis de tous les systèmes qui sont autour. Je ferai ça dans les prochains jours, donc restez bien sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt.